Allô, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon deuxième épisode de ma série sur l'astrologie. Aujourd'hui, j'ai parlé des signes les plus incompatibles pour former un couple. J'ai regardé sur tous les sites possibles qui parlaient des signes incompatibles dans un couple, puis je vous ai ressorti vraiment les relations qui pouvaient être les plus incompatibles. Vraiment, ces signes-là revenaient dans plusieurs sites, donc je vais vous mettre tous les liens des sites en barre d'infos. Allez pas laisser votre partenaire parce que je vous ai dit que c'était incompatible. C'est pas la vérité absolue. Je trouve ça juste intéressant de voir quel site peut avoir plus de chances de se chicaner ou d'avoir une relation conflictuelle. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour pas manquer aucune de mes vidéos de ma série sur l'astrologie qui sort à chaque dimanche. Puis aussi, je sors une vidéo à chaque vendredi, mon contenu normal. Donc, sans plus attendre, c'est parti! Les deux premiers signes incompatibles sont le Sagittaire et le Taureau. Parce que le Sagittaire, il aime vraiment la liberté, il adore voyager, il aime l'inconnu. Il a besoin de faire des rencontres, d'avoir du social, d'avoir de la nouveauté. Tandis que le Taureau, lui, il a vraiment besoin de sécurité. Il aime beaucoup la tranquillité, il aime rester à la maison. Puis il n'a pas nécessairement besoin de socialiser vraiment. Donc le Sagittaire, il aime vraiment sortir. Puis le Taureau, il est plus comme Netflix and chill. Fait que ça fait vraiment comme une grosse différence entre les deux. Un veut sortir, l'autre veut rester à la maison. Fait que c'est sûr que le Taureau, sans le vouloir, va comme étouffer un peu la Sagittaire qui a vraiment besoin de liberté puis de sortir. Et parfois, il a peut-être tendance à être jaloux. Fait que ça va peut-être freiner la Sagittaire. Puis si on essaie de retenir le Sagittaire, ben il va tendance à avoir encore plus le goût de sortir, de partir, tu sais. Selon les sites, si vous voulez vraiment former un couple, il faudra faire vraiment des gros compromis entre les deux. Il faudra vraiment trouver un juste milieu, tu sais. Parce que vous avez quand même deux points importants. Les deux, votre travail vous tient vraiment à cœur. Fait que ça, c'est vraiment une valeur qui vous rejoint les deux. Puis en plus, vous êtes des personnes très indépendantes. Fait que vous pouvez vous comprendre là-dedans, t'sais. Mais pour que le Taureau développe vraiment son indépendance, il a besoin vraiment d'avoir confiance au Sagittaire pour pouvoir le laisser partir, t'sais, sans être jaloux et tout. Si tu fais juste une petite affaire qui fait qu'il peut plus avoir confiance en toi, là, c'est terminé, il aura plus pantoute de confiance. Fait que c'est pour ça qu'il aura tendance à étouffer la Sagittaire ou le Sagittaire. Là, je vais beaucoup parler du le, là, où je sais pas, là, c'est vraiment pas pour catégoriser, c'est juste... Je vais parler comme ça, là, mais ça peut être un gars, une fille, n'importe quoi. Le plus gros à comprendre là-dedans, dans le fond, c'est juste que si le Sagittaire a la confiance du Taureau, il va pouvoir vraiment... être libre, puis le Taureau va laisser toute sa liberté parce que, justement, le Taureau est indépendant. Voilà. Le deuxième couple très incompatible, c'est le Gémeaux et le Cancer. Le Gémeaux, lui, est vraiment très offensant des fois dans ses propos. Il est aussi impulsif, il change beaucoup d'humeur. Justement, j'ai dit qu'il était offensant, mais son humour, tu sais, il va vraiment être offensant vers les autres, parfois, là. Tandis que le Cancer est vraiment une personne très sensible. Il a vraiment besoin en couple d'être rassuré. Il a aussi besoin beaucoup d'affection. Il demande beaucoup de preuves d'amour de la part de son partenaire. Puis lui, le Gémeaux, tu sais, il veut pas faire ça, là. Ça, il tente pas. Parce qu'il est très instable au niveau des émotions. Fait qu'il y aura vraiment de la difficulté à rassurer le Cancer. Le Gémeaux est vraiment fixé sur lui. Fait qu'il va pas vouloir... il comprendra pas pourquoi le Cancer réagit d'une telle ou d'une telle façon, là. Donc, les deux personnes, ils vont avoir de la difficulté à se comprendre. Puis le Gémeaux, là, vu qu'il est offensant, le Cancer, elle va s'offusquer vraiment facilement, là. En plus que le Gémeaux est offensant, ben, il va dire des choses que le Cancer, lui, ça va vraiment le toucher, là. Il est vraiment quelqu'un de sensible, puis qui est proche de ses émotions, puis très susceptible. Fait que le Cancer, quand il va recevoir ces mots-là, lui, il n'est pas du genre à parler, il n'est pas du genre à s'exprimer, il n'est pas du genre à exprimer ses émotions. Donc, il va vraiment garder ça pour lui. Fait qu'à long terme, ça peut refouler ses émotions. Puis, on sait que refouler ses émotions, c'est pas l'idéal. Fait que si vous voulez être en couple, le Gémeaux, il faudra vraiment qu'il fasse attention à ce qu'il dit. Puis, le Cancer, il faudra qu'il fasse preuve d'autodérision, là, tu sais, savoir de rire de soi-même des fois. Puis, d'accepter que... de pas nécessairement être susceptible puis être offusqué à ce que la personne dit. C'était ça pour le Gémeaux et le Cancer. Le troisième match incompatible, c'est le Scorpion et le Bélier. Le Scorpion, là, il a vraiment une grosse carapace. Il veut se montrer fort, il veut se montrer, tu sais, vraiment qu'il n'y a pas d'émotion, mais c'est tellement quelqu'un de ultra sensible à l'intérieur, là. C'est une personne qui est vraiment proche de ses émotions à fleur de peau. Vu qu'il garde beaucoup en dedans, il y a beaucoup de rancune envers les autres. Puis le Bélier, lui, là, c'est quelqu'un qui fonce dans le tas. Justement, un peu comme le Cancer et les Gémeaux que je viens de parler, ben, le Bélier va vraiment offusquer le Scorpion. Puis on sait que quand le Scorpion vraiment est déçu ou est blessé,
c'est vraiment une toute autre personne parce que ses émotions sont tellement à l'intérieur que quand il se fait blesser, là, il veut persécuter la personne. Fait que les deux, ça va être vraiment comme justement se lancer la balle parce que un veut juste dire ce qu'il a à dire, mais ça l'offusque le scorpion. Fait que les deux ensemble, ça va vraiment genre être souvent des méchancetés qui se disent. Fait que comme j'ai dit, quand le scorpion est déçu, il va vraiment aller affronter le bélier. Puis le bélier, il aime pas ça, se faire comme confronter. Fait que là, ça va faire vraiment de la chicane. Mais ça peut, dans le fond, ça va vraiment être une relation passionnelle. Ça dit aussi que ça peut créer une grosse attirance sexuelle, mais ça peut faire aussi beaucoup de chicane. Parce que les deux ont un vraiment fort caractère. Tu sais, le bélier, lui, est vraiment impulsif, mais le scorpion est rancunier. Fait que le bélier va dire des affaires sans penser, mais le scorpion, ça va le blesser puis il va y en vouloir longtemps, tu sais. S'ils veulent être en couple, ben, c'est comme... Faut que le scorpion soit moins rancunier, puis que le bélier fasse attention à ce qu'il dit, un peu comme le Gémeaux va faire avec le Cancer. Le quatrième match improbable, c'est le scorpion et le Gémeaux. Parce qu'on a parlé que le scorpion est très authentique. C'est une personne là, vraiment qui dit vraiment les vraies choses. Oui, la personne elle se met une carapace, mais quand quelque chose va pas faire son affaire, elle va être vraiment directe, elle va dire là, les vraies affaires, puis elle va confronter la personne. Tandis que Gémeaux, lui, des fois, il a peut-être tendance à jouer la comédie ou pas nécessairement être vrai. Il peut être comme un peu menteur ou quoi que ce soit. Pas tout le monde, ok? Mais ça, en tout cas, c'est ce qu'on a dit. Là, le Gémeaux, la caricature, c'est quelqu'un qui peut mentir, tu sais. Il peut comme dévier la vérité. Et ça, c'est Scorpion, il apprend que tu as menti ou que ça va pas bien aller. Là, ça l'offusque. Puis il va être très rancunier, comme on a dit tantôt. Fait que ça, c'est vraiment pas un bon match. En plus que le Scorpion, il peut parfois être jaloux. Et puis les Gémeaux, ils ont tendance à aller comme butiner d'une fleur à l'autre. Fait que là, le Scorpion, il va vraiment pas être content de ça. Là. Parce que le Scorpion, il a pas nécessairement besoin d'autant de liberté que le Gémeaux. Fait que les deux, ils vont pas se comprendre là-dedans. On est rendu au 5e signe les plus incompatibles. C'est le Cancer et le Verseau. Comme j'ai dit tantôt, le Cancer a vraiment besoin de se faire rassurer, mais c'est vraiment pas le Verseau qui va être capable d'y arriver. Là. Le Verseau, là, il a vraiment besoin d'indépendance, il vit au jour le jour, mais le Cancer, il va vraiment pas comprendre ça. Là. Il va tout le temps essayer de tirer du jus pour essayer de se faire rassurer, mais le Verseau, pas parce qu'il veut pas, c'est juste qu'il sait pas comment faire. Il va juste pas le faire, là, parce que de toute façon, là, il n'y a pas besoin de quelqu'un qui va tout le temps être après lui, là, il a besoin d'indépendance puis de vivre un peu. Là. Les deux sont quand même semblables sur un point. Les deux sont imprévisibles. Fait que le Cancer, là, il était prévisible dans ses émotions puis tout. Mais le Verseau aussi, fait que ça peut faire des flamèches à quelque part là-dedans. Mais ça pourrait faire quand même des bons amis. Tu sais, pas nécessairement en couple, mais des bons amis. Parce que les deux ont envie de découvrir le monde. Ils ont une belle complicité. Ils sont capables les deux de s'amuser ensemble. De partager leurs idées, mais c'est juste qu'au niveau relationnel de couple, le Verseau ne sera pas capable d'assez rassurer le Cancer. Le 6e match incompatible pour être en couple, c'est le Cancer et le Bélier. Bon, on est encore dans le Cancer, dans le signe du Cancer, mais vraiment pour eux, le Cancer et le Bélier, ça va être la grosse chicane à ce qui paraît. Parce que le Cancer... Oui, il a besoin d'être rassuré et tout, mais à chaque fois qu'il y a une dispute ou quoi que ce soit, comme j'ai dit, il va vraiment refouler, là, tu sais, il va vraiment garder ça pour lui, il va pas en parler, puis le Bélier, là, c'est quelque chose qui le fâche, parce que quand il y a quelque chose à dire, il va te le dire. Puis le Bélier, il a besoin de confronter les autres. Il va essayer de confronter le Cancer, mais le Cancer va genre être offusqué de ça. En plus que le Cancer est confronté, moins il va développer moins il va genre déballer ses sentiments. Fait qu'il va juste vraiment plus refouler. Le Cancer est genre du style à bouder un peu. Fait que mettons le Cancer, lui, ça va être genre à vouloir réfléchir avant de régler la situation. Tandis que vraiment le Bélier, il veut pas réfléchir, il veut régler ce live-là. C'est comme tout de suite, il veut régler ça. Mais le Cancer a vraiment besoin de comprendre ses émotions, vraiment de les vivre avant d'en parler avec quelqu'un. Puis même, justement, s'il se fait confronter, il va encore plus refouler, comme je viens de dire. Pour s'entendre, il faut vraiment que le Bélier trouve une façon que le Cancer s'ouvre à lui. Puis le Cancer, il faudra qu'il il s'ouvre plus, il soit plus capable de parler de ses émotions sur le coup, pas nécessairement de garder tout pour lui, parce que ça fait juste refouler. T'sais. Maintenant, le match Lion-Capricorne,
on oublie ça, c'est des signes incompatibles. Le lion, c'est quelqu'un de charismatique qui prend vraiment beaucoup d'importance à son physique, à les belles choses qui l'entourent. C'est quelqu'un qui prend de la place, qui a besoin de briller, qui a besoin beaucoup de socialiser. Tandis que le Capricorne a beaucoup de difficultés à trouver sa place, à prendre la place. Fait que le lion, il est vraiment comme trop pour le Capricorne. Le Capricorne, il comprendra pas pourquoi le lion, il a besoin de briller. Puis le Capricorne, c'est une personne que c'est vraiment difficile de s'ouvrir à l'autre. Un peu comme le signe Scorpion, elle va avoir une carapace, mais en fait, c'est que elle a l'air froide et distante, sauf qu'elle a besoin d'avoir confiance en l'autre pour pouvoir s'ouvrir. Donc, la grosse dualité entre les deux, c'est qu'en premier abord, le lion, il va être capable de vraiment s'ouvrir aux autres, puis tu sais, il va vraiment être comme un livre ouvert. Puis ça, la Capricorne, elle comprendra pas ça du tout, là, tu sais, elle va vouloir comme attendre avant de montrer qui elle est. Fait que ça peut être comme... Ben, ils se comprendront pas dans ça, sauf que ils ont quand même des points communs, genre l'ambition, la volonté, le courage. Fait que peut-être que là-dedans, ils pourraient se retrouver à un moment donné. Le 8e couple incompatible, c'est le lion et le taureau. Le taureau, c'est quelqu'un qui est têtu vraiment, puis le lion, c'est une personne autoritaire. Fait que ça va être comme des chiens et chats, là. Ils vont avoir des confrontations fortes, nombreuses, parce que les deux, c'est des personnes de tête. Ils vont vouloir être comme les rois de la place. Fait que ça va être comme une guerre de pouvoir un peu. Fait que les deux, c'est vraiment juste ça. Mais ce qui pourrait faire en sorte qu'ils restent ensemble longtemps, peut-être, c'est que les deux sont loyaux et honnêtes. Les deux, là, ils vont rester fidèles l'un à l'autre, malgré toutes les chicanes qu'ils peuvent avoir. Fait que, dans le fond, c'est un couple. Si vous êtes en couple, ça va être assez mouvementé entre les deux, mais c'est pas impossible parce que la base de la confiance est quand même là. On est rendu au 9e des couples les plus incompatibles. La Balance et le Capricorne, ça va pas bien ensemble. Le Capricorne, comme on l'a dit tantôt, c'est pas une personne qui va se dévoiler tout de suite, là. Elle va vraiment avoir besoin de la confiance pour se dévoiler, mais ce qui fait en sorte qu'avant ça, avant d'avoir la confiance, elle a l'air très froide et très distante. Puis la Balance, c'est quelqu'un qui va vouloir tout le temps que les choses soient genre harmonieuses. Fait que le Capricorne, il va se demander, est-ce que la personne a dit vraiment son opinion ou a dit juste les choses pour garder une relation comme genre relativement calme, paisible et tout, pour juste apaiser les tensions puis qu'il n'y ait pas de chicane. La Capricorne, elle va se poser beaucoup de questions sur la Balance, fait que peut-être qu'elle va vouloir se refermer pour vraiment voir si la personne est vraie. Puis la Balance aussi, c'est une personne qui est chaleureuse. Fait que quand le Capricorne va comme se distancer puis avoir l'air froid, elle va pas comprendre cette personne-là parce qu'elle est tellement chaleureuse, tu sais, qu'une personne froide, ça leur rejoint pas tant, là. Le Verseau Scorpion, c'est le numéro 10 des signes les plus incompatibles. Le Verseau, là, on est en train de voir un peu un pattern, là, mais il a besoin de sérénité. Il veut pas trop de chicane, il est comme lazy, genre relax. Mais le Scorpion, c'est quelqu'un qui, on dirait, recherche la chicane. Ça ne dérange pas de se pogner avec du monde. Il se pogne, c'est comme son quotidien. Mais le Verseau, il veut pas ça. Fait que ça va comme faire un genre de ouf, c'est un frein. Il va vouloir juste se sauver de tout ça. Fait que ça sera pas écœurant si le Verseau, il se sauve un peu du Scorpion pis tout. Parce que là, ça va décevoir beaucoup le Scorpion. Puis là, vous voyez encore une fois le pattern. Quand le Scorpion est déçu, il va aller vouloir piquer. Puis ça va être encore une fois, comme j'ai dit, une toute autre personne. C'est pour ça que les deux sont incompatibles. Le Poisson et la Vierge, c'est le numéro 11. Les signes sont incompatibles. Deux personnes qui sont vraiment trop sensibles pour être ensemble. Et les deux, ils vont quand même assez garder leurs émotions pour eux-mêmes. Fait que deux personnes qui refoulent les émotions puis qui essaient pas de faire sortir les émotions, ben ça va juste être comme un cercle vicieux, là. Parce que plus que tu refoules les émotions, plus que t'as du ressentiment pour la personne puis que t'es fâché. En tout cas, je sais pas, là, mais moi, si je refoule, on dirait que j'aille plus fâché envers l'autre pour quoi que ce soit. Tandis que si je dis mes émotions sur le champ ou si je dis mes émotions, au moins, on va pouvoir régler la situation puis j'y penserai plus. Chaque personne comme le Poisson et la Vierge, les deux ont besoin d'un signe qui va être là pour les soutenir, qui vont être là pour
les driver. Mais les deux ensemble, ils pourront pas se driver. Au début, ça va avoir l'air bien beau parce que les deux vont comprendre leur... Tu sais, ils sont un peu pareils, fait qu'ils vont se comprendre. Mais c'est à long terme qu'ils vont voir que ça commence à se dégrader, genre. Que ça va commencer à accrocher un peu. Car au début, la Vierge est attirée par le poisson qui est romantique, doux, pis ça, elle aime ça bien gros. Mais à long terme, elle va trouver ça genre, mon Dieu, il est trop rêveur pour moi parce que la Vierge est tellement une personne organisée qui planifie tout, puis le poisson est très très loin de tout ça, là. On dit que ça peut peut-être fonctionner si le poisson il revient un peu sur Terre, dans le sens que s'il se trouve des trucs pour être un peu plus organisé ou pour faire plaisir un peu à la Vierge, puis que là après ça, la Vierge, il faut qu'elle lâche prise sur des affaires aussi. On est rendu au 12e, c'est le Verseau et le Taureau. Ces signes sont incompatibles pour vraiment pas grand-chose. Ça va être vraiment rapide, cette partie. Parce que le Taureau, c'est simple, il est traditionnaliste. Il a besoin de sécurité, de stabilité, de fiabilité. Puis le Verseau est tellement imprévisible. Il n'y a rien de conventionnel. Il vit, comme j'ai dit tantôt, au jour le jour. Puis ça, le Taureau, il aime pas ça. Le Taureau, lui, a vraiment besoin de se voir à long terme avec la personne, de se voir évoluer puis d'avoir des projets à long terme. Tandis que justement, le Verseau, comme j'ai dit, au jour le jour, il aime se vivre de façon très indépendante. Les autres signes incompatibles, c'est le Lion et le Scorpion. Le Lion, il est vraiment plus en surface. Et tandis que le Scorpion, il aime ça la profondeur. La profondeur, il aime ça comme vraiment avoir des conversations profondes. Il n'aime pas ça juste comme le pareil, puis tout justement. Il se fait une carapace pour éviter ça. Fait que, encore une fois, il va pas comprendre pourquoi le lion, il veut, genre, tant briller, puis qu'il se dévoile à ce point-là, là, tu sais, ça, c'est genre inimaginable pour le Scorpion. Ce qui fait en sorte qu'il peut le voir, le lion, comme quelqu'un de superficiel, puis les Scorpions, ils aiment vraiment pas ça, du monde superficiel. Parce qu'il est tellement authentique, comme on a dit tantôt. Aussi, ça va créer un rapport de force, de domination, parce que les deux ont super gros caractère. Puis ils ont quand même un tempérament similaire et très fort, fait que ça peut créer des confrontations. Ça va être constamment des hauts et des bas, puis ça peut vite devenir une relation toxique parce que, tu sais, l'expression qui se ressemble, s'assemble fonctionne vraiment pas dans ce cas-là parce que les deux sont orgueilleux, sont têtus, très entêtés puis agressifs aussi. Ben, peut-être pas nécessairement physiquement, là, mais dans leur façon de parler puis d'agir. On est rendu au numéro 14 et c'est le Gémeaux et le Poisson qui sont très incompatibles. On dit que le Poisson est une personne très intuitive, puis on dit que le Gémeaux est une personne très analytique. Là-dessus, ils sont différents. À date, c'est pas un big deal. Mais le Gémeaux, il est vraiment trop bavard pour le Poisson. Mettons, il écoute un film, ok? Le Gémeaux, il va genre parler tout le long du film. Tandis que le Poisson, il va dire, il va genre, mais pourquoi? Pourquoi tu parles? Il va juste être dans sa tête, le Poisson. Il va vouloir écouter le film. Il va pas vouloir comme entendre parler, là. Fait que les deux vont vraiment comme se gosser l'un et l'autre. Ils vont se taper ses nerfs facilement. Je sais pas si il y en a qui sont en couple avec Gémeaux Poisson, mais les deux, ils vont même pas comme... Ils vont juste passer l'un à côté de l'autre. C'est pas des personnes qui s'attirent facilement. Le 15e, c'est la Vierge et le Sagittaire. Vous êtes comme plus en mesure, plus que je parle là, de connaître les signes puis comment ils sont. Comme vous savez, le Sagittaire a besoin de social, de nouveautés, de voyager, de sortir. Ce qui fait vraiment peur à la personne Vierge parce que elle, là, elle aime tellement être dans son petit cocon. Tout ce qui la fait sortir de sa zone de confort, ça crée beaucoup d'anxiété. Et puis comme le Sagittaire, c'est quelqu'un de social, si, mettons, les deux s'en vont ensemble à un party, premièrement, la Vierge va être super stressée de ce party-là, tandis que le Sagittaire va être super content, ben, la Vierge va être genre gênée de parler au monde. C'est sûr que là, le Sagittaire va être comme j'ai besoin de quelqu'un qui va parler facilement avec mes amis, qui va vouloir interagir avec mes proches, tu sais. Dans ce temps-là, tu sais, le Sagittaire va pas nécessairement vouloir que la Vierge, pas qu'elle va avoir honte, mais juste que c'est pas la même vibe qu'ils vont avoir. Le Sagittaire va aussi beaucoup travailler, puis ça, c'est vraiment pas une priorité de la personne Vierge. Ben, tu sais, elle va travailler, mais je veux dire, c'est pas dans ses valeurs prioritaires. Fait que, justement, le fait que le Sagittaire travaille beaucoup, voit ses amis, puis qu'elle est genre tant seule à la maison, ben elle va commencer peut-être à créer de la jalousie, tu sais. Elle va avoir peur que le Sagittaire fasse de quoi dans son dos. Mais le Sagittaire, tu sais, il veut juste socialiser, puis il veut juste comme travailler parce qu'il est carriériste.
Fait que ça peut créer des flamèches, justement. Alors, je sais pas, rester avec moi, il nous reste 5 matchs incompatibles. Et le prochain, c'est celui de la Vierge et du Verseau. Les deux sont assez, très, pour dire, vraiment pas compatibles. Même en amitié, ça serait assez difficile. Pour vrai, faites-moi mentir si vous êtes amis avec une Vierge puis vous êtes Verseau, ou vous êtes Vierge, vous êtes avec un Verseau. J'aimerais ça savoir les vraies choses, la vraie réalité. La Vierge puis le Verseau, c'est tellement deux personnes opposées. On l'a dit, la Vierge, c'est quelqu'un qui a besoin du réconfort de chez soi, qui a besoin d'être planifié, organisé. Ça, c'est vraiment le plus gros aspect important. C'est quelqu'un qui anticipe tellement beaucoup, c'est vraiment la personne du signe du zodiaque qui anticipe, qui organise le plus. Tandis que le Verseau, là, c'est la personne du zodiaque qui organise le moins, qui est vraiment au jour le jour, comme j'ai dit. Fait qu'ils se comprendront jamais les deux. Le Verseau est super indépendant, puis la Vierge est comme un peu dépendante, t'sais. Puis il a besoin de beaucoup de planification pour être moins anxieuse, puis le Verseau va même créer de l'anxiété à la Vierge parce que lui, il planifie rien. Il va même pas planifier. Tu sais, il s'en fout un peu de planifier sa retraite. Il veut vraiment vivre au jour le jour. Tandis que la Vierge, elle commence dès le plus jeune âge. Là. Elle va tout planifier au quart de tour, tu sais. Fait qu'à long terme, c'est quand même assez difficile de vivre ensemble, tu sais. Ils vont beaucoup se chicaner pour l'argent, l'éducation. Tu sais, le Verseau va vouloir dépenser son argent pour des affaires qu'il veut. Il veut vouloir vraiment profiter de son argent. Tandis que la Vierge, elle va vouloir faire des économies, tu sais, pour planifier pour plus tard, tu sais. On est rendu au numéro 17, le Bélier et la Balance, ça ne fit pas tout ensemble. La Balance, elle recherche vraiment l'harmonie, comme on a dit tantôt. Justement, là, vous êtes en mesure de comprendre comment que les personnes sont. Le Bélier va vouloir confronter, un peu comme le Scorpion, mais il va vouloir vraiment confronter la personne. Mais la Balance, elle va vouloir vraiment essayer de calmer les choses, pas faire des chicanes. Mais le Bélier est comme, ben, si j'ai quelque chose à te dire, je vais te le dire, là. Mais la Balance est comme, vas-y, dis-moi comment tu te sens. Tu sais, elle va vraiment être calme. Tu sais, elle va pas s'emporter pour des choses ridicules. Tandis qu'on dirait que le Bélier, c'est ça qu'il voudrait, là. Il a besoin d'intensité, de passion, mais ça va être comme trop genre... Il va s'ennuyer avec la Balance. C'est comme trop calme sur un long fleuve silencieux, là. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur mon Instagram et mon Facebook, j'avais demandé s'il y avait des personnes en couple, puis c'était quoi leur signe, puis il y avait quelqu'un qui avait répondu que la fille était Balance, mais que son chum était Bélier, puis ça faisait presque 6 ans qu'ils étaient en couple. 6 ans, si j'ai bien dit. Fait que je suis allée un peu lire aussi là-dessus sur la femme Balance puis l'homme Bélier. Ça dit que les deux peuvent quand même se compléter à un certain niveau. Mais il y a aussi certaines disputes qui peuvent être créées par le fait que la femme Balance, elle n'aime pas ça prendre des décisions, puis là, le Bélier, il veut comme que les choses avancent, fait qu'il veut comme la personne prenne des décisions. Mais ça peut quand même se trouver un terrain d'entente à ce que le Bélier, comme, il fasse grandir la femme Balance. D'un autre côté, la femme Balance va aider au Bélier à être plus serein, genre. Elle va pouvoir comme le balancer, le calmer. Fait que ça, c'est intéressant de voir que dans les notes de ce qu'ils disent dans plein de sites, ça dit que c'est des signes incompatibles, mais que ça fait 6 ans qu'ils sont en couple. Là. Fait que on s'entend pour dire que allez pas laisser votre chum si vous voyez que vous êtes incompatible niveau astrologie. On n'est souvent pas nécessairement 100% de notre signe. Ça se peut qu'il y ait des personnes qui restent en couple puis ça dit que les signes sont incompatibles, tu sais. Le 18e, c'est le Poisson et le Bélier. Pourquoi sont incompatibles? Parce que le Poisson, il est bien trop dans sa tête. Tu sais, beaucoup trop rêveur pour le Bélier, qui est vraiment une personne terre à terre, qui veut les choses qui soient réelles, qui est vraiment réaliste, tandis que le Poisson est comme irréaliste. Ben, pas irréaliste, je veux dire idéaliste. Tu sais, ils sont pas dans le même monde. Le Bélier veut être concret, les choses soient vraiment réelles. Poisson, il rêve, il veut de l'idéal. Puis tu sais, le Bélier va toujours venir piquer le Poisson. Le Poisson, lui, va faire beaucoup de compromis parce que c'est une personne qui s'adapte facilement aux autres. Il a besoin de relations à long terme, fait qu'il veut pas briser sa relation pour des petites choses. Fait qu'il va en prendre beaucoup sur ses épaules. Mais à un moment donné, comme le Bélier va peut-être comme trop en mettre sur ses épaules, puis ça va faire en sorte qu'à un moment donné, ça va juste exploser, puis ça va terminer là, genre. La Balance et le Cancer, c'est notre 19e match incompatible. La Balance, c'est quelqu'un qui est vraiment dans le désir de plaire aux autres. Parce qu'elle veut avoir l'harmonie, justement, là, pour créer des relations super
sereine, calme, saine. Parce que le cancer il a besoin de profondeur. Fait qu'il va trouver que la balance est vraiment en surface puis qu'elle veut pas comme parler des choses qui peuvent affecter, des choses émotionnelles. T'sais, elle veut juste vraiment tout le temps que tout soit correct puis tout. Fait que là, le cancer, il veut vouloir avoir des deep talk. Et la balance, ça va trouver ça gossant, là. Elle veut pas commencer à se casser la tête tout le temps avec des conversations. Puis elle va trouver ça aussi gossant de toujours avoir besoin de rassurer le cancer, là. T'sais, elle veut pas ça dans sa vie, elle veut juste que les relations soient harmonieuses, qu'il n'y ait pas de grosses affaires qui se passent, là. Bon, maintenant, on est rendu au dernier match incompatible, le Capricorne et le Verseau. Comme on a dit, les Capricornes, il va droit au but, il est sérieux, il est persévérant dans ce qu'il fait. Il va vraiment pas comprendre quelqu'un qui, mettons, va faire plusieurs travails ou justement qui change d'idée. Comme on avait dit dans mon ancienne vidéo, dans mon premier épisode, les Capricornes, ils n'aiment pas ça, quelqu'un qui change d'idée aux 5 minutes. Puis c'est le Verseau, il va comme... C'est pas nécessairement qu'il change d'idée, mais il va juste vivre, comme on a dit, au jour le jour. Fait que une journée, ça tente de faire ça, ben l'autre journée, il peut avoir complètement changé d'idée. Fait que ça peut être vraiment plate pour la Capricorne qui a besoin comme d'avoir une droiture dans ses choses. En plus, comme le Capricorne il est vraiment sérieux, puis le Verseau, il est vraiment gouverné par le plaisir, t'sais, il a besoin de se faire du fun dans la vie. Il veut pas prendre les choses au sérieux, vraiment pas, là. C'est pas lui qui va se créer un réel. Puis en plus, il est trop instable pour le Capricorne. Les deux, ça va être quand même un couteau à double tranchant. Parce que les deux, ils ont besoin de liberté, ok? Fait qu'ils vont se comprendre dans leur besoin de liberté. Sauf que ça peut être aussi quelque chose de dérangeant parce que si les deux ont tout le temps besoin de liberté, ils vont tout le temps comme être pas ensemble. Là, le Capricorne, il va voir que le Verseau, il fait ce qu'il veut. Fait que là, il va ressortir justement son côté distant, froid, puis garde. Tu veux faire ça? Moi aussi, il m'a fait mes affaires, puis that's it. Fait que ça peut être comme encore une fois, un cercle vicieux. Ce qui est intéressant, c'est que sur mon Instagram, justement, je vous avais demandé là, quel couple est ensemble, c'était quoi leur signe astrologique. Ben, il y a quelqu'un que ça fait 9 ans qu'ils sont ensemble, puis c'était une femme Capricorne, puis un homme Verseau, puis justement, ça faisait presque 9 ans qu'ils étaient ensemble. Ben, qu'ils sont ensemble. Fait que on peut voir que c'est pas tout le temps incompatible, hein. Là, je suis allée justement lire là-dessus parce que je voulais voir, tu sais, qu'est-ce que ça disait. Puis je me demande, est-ce que c'est lui qui t'a couru après pour t'avoir, tu sais, parce que le Verseau, ça a l'air qu'il aime le côté comme distant du Capricorne. Genre, il aime pas quelqu'un qui est tout le temps après lui, fait qu'il va aimer ça que de voir, genre, essayer d'amadouer, ben, de charmer l'autre. Genre, que tu dises, « Ah non, genre, ça m'intéresse pas, t'es pas mon genre. » Puis il va essayer comme de t'avoir, mettons. Ça va aussi dire que l'homme Verseau, il va t'aider à ouvrir tes horizons. Je sais pas si c'est le cas pour toi. Finalement, aussi, il disait que c'était pas une union qui allait être super, genre, harmonieuse. Il peut y avoir beaucoup de moments difficiles. Fait que je sais pas si c'est ton cas. J'aimerais ça, je serais vraiment curieuse de savoir. Tu sais, je sais que ça fait 9 ans que t'es en couple, mais c'est sûr que c'est pas rose tout le temps. Mais est-ce que c'est difficile ou est-ce que, tu sais, vous avez une relation quand même harmonieuse? Si tu te reconnais, tu peux venir me dire en privé ou juste dans les commentaires. Parce que je serais vraiment contente justement que vous me faites mentir sur ce que je viens de dire, que vous me dites, ben garde, moi ma relation c'est ça, toi tu m'as dit que c'est incompatible, mais moi ça fait genre 10 ans qu'on est en couple, genre ce serait vraiment le fun de savoir ça, juste pour tu sais dire que c'était pas nécessairement la réalité. Donc, on se donne rendez-vous dans un autre épisode dimanche prochain pour ma série sur l'astrologie. Bye!